bienvenue pour la quatrième partie de la Révolution française. Rappelez-vous que dans la première partie, on a parlé du commencement de la Révolution française, comment les choses ont commencé. La deuxième partie était dédiée aux États généraux. La troisième partie était consacrée à les événements avant le 14 juillet, pendant le 14 juillet et un tout petit peu après le 14 juillet. Et aujourd'hui, nous allons consacrer un petit chapitre pour ce qui va se passer en août, septembre et octobre. Alors, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est la grande peur, comment les choses vont se propager, comment les choses vont s'accélérer. Tout simplement, le grand problème est le problème politique, économique et social. C'est un problème très vaste et bien sûr, le peuple, l'opinion publique grande et demande à ses élus que quelque chose se passe parce qu'il y a toujours la famine et on a toujours faim à Paris. Malheureusement ou heureusement, ça dépend, quand vous voyez les gilets jaunes, ce n'est pas la même chose. Les gilets jaunes est un mouvement qui aussi a été propagé partout et n'importe quoi. La seule différence en 1789, c'est que les gens ont faim. Il y a une crise financière, il faut sortir de cette crise financière. Les gilets jaunes, il y a une crise financière, mais elle n'est pas aussi redoutable que celle en 1789. Donc, on a entendu de telle ou telle source nous a dit, ou le téléphone arabe, vous connaissez tous les méthodes, comment ça se passe dans la propagande. Alors, on sent que le pouvoir est en train de changer, mais on sent aussi directement pour un oui ou pour un non, la monarchie peut être très sanglante, et donc on sent aussi que toujours la monarchie a toujours le pouvoir. Ce qui se passe, c'est que le téléphone arabe va faire une propagande dans toute la France. On va commencer à dire tout et n'importe quoi partout. Au début, on parlait que entre Paris et Versailles. Là, les événements vont s'accélérer et les villageois vont avoir peur. Ils vont avoir peur de deux choses. La première, c'est l'ennemi aristocratique. On sait très bien que la monarchie, pour un tout et un rien, peut vous massacrer. Et la deuxième, c'est l'autre ennemi, l'ennemi anglaise. Si la monarchie française n'arrive pas à résoudre le problème, elle va demander d'aide à les autres pays qui sont sous une monarchie, parce que le but du jeu, c'est d'abolir la monarchie. Donc, on sent une tension. Les villageois ne veulent pas se laisser faire. Ils se sont déjà battus jusqu'à là, donc décident de prendre les armes. Alors, ça ne veut pas dire qu'à Paris, ça devient pas sanglant. À Paris, ça devient extrêmement électrique. Juste pour vous donner un petit détail assez horrifiant. Par exemple, il y a un certain Foulon qui va se faire tuer à l'hôtel de ville. On va le pendre la première fois, il ne va pas mourir. On va le pendre une deuxième fois, il ne va pas toujours mourir. Il va tomber sur ses genoux et tout son corps va être désarticulé. Et la troisième fois, on va le rependre. Le pauvre gars va mourir. On va lui trancher la tête. On va mettre du foin dans la bouche et on repromène de nouveau les personnes sur une pique. Alors, ce qui se passe, c'est que les autorités locales commencent aussi à avoir peur et commencent à déserter aussi Paris. Donc ça devient super électrique. Qui dit électrique, c'est que tous les problèmes qui se passent à Paris vont à Versailles et vice-versa. Dès qu'il y a quelque chose dit à Versailles, ça part à Paris. Une des premières choses à laquelle on va parler, on veut plus de droits féodaux. Donc c'est une chose qui va commencer à se proclamer dans l'Assemblée constituante qui se passe au Versailles. Le 4 août 1789, on appelle ça la nuit des grandes peurs à Versailles, va se passer quelque chose de très important. Le club des Bretons, qui va devenir bien sûr les clubs des Jacobins par après, veut plus de l'ancien régime, ne veut plus des privilèges, veut tout le monde égaux, ne veut plus de corporations, et ne veut plus que le roi ait du droit divin. Donc plusieurs choses vont se changer le 4 août 1789 et une chose très importante, à savoir, on va parler de la déclaration des droits de l'homme. Donc une déclaration très importante, c'est la base de ce que vous vivez aujourd'hui. Alors il faut savoir, la déclaration des droits de l'homme a été dite pendant cette assemblée constituante, mais il y a toujours encore les trois ordres, donc on voit il y a toujours cette société inégaux, on en parle, mais elle n'a toujours pas été signée par le roi. Toutes les choses vont encore une fois s'accélérer, et toutes les choses vont s'accélérer surtout le 11 septembre. Alors le 11 septembre va se passer quelque chose de très différent. On va couper l'Assemblée constituante en deux parties. Il y aura une partie qui va être à la droite et une partie qui va être à la gauche. Alors ceux-là qui se trouvent
à droite sont proches de l'ancien régime, donc vénèrent la monarchie, ne veulent pas de réforme, etc. Et celles de la gauche sont bien sûr les républicains qui veulent que tout change. Qu'est-ce qui va changer le 11 septembre? Quelque chose de très important, il y aura le droit de vote. Attention, le droit de vote qui est toujours inégaux. On ne parle pas de droit de vote comme aujourd'hui. Quelle est la différence? Alors, tout simplement, il y avait deux genres de personnes dans la société. Les premiers sont les personnes actives et les deuxièmes sont les personnes passives. Les gens qui ont le droit de voter, c'est les personnes actives. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir? 25 ans et plus. Donc, ils doivent être plus vieux que 25 ans. Inscrits à l'armée. Vivent 1 an sur le lieu où ce qu'ils vivent. Donc, ça veut dire 1 an à Paris, ou etc. Les gens passifs, les femmes, donc les femmes, bien sûr, n'ont pas le droit de vote à cette époque-là. Deuxième, tous les gens déséquilibrés, les domestiques, et tous les gens qui ne vont pas donner une certaine contribution. Donc, il fallait encore donner une certaine taxe, payer une certaine taxe, si vous avez le droit de vote. Autre chose qui va changer, et chose très 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 importante, c'est que le roi ne peut plus appeler le peuple le sujet, il doit les appeler maintenant citoyens. Donc, il y a deux choses qui vont changer. Le 5 octobre 1789, quelque chose de très important de nouveau va se passer. Les femmes du Halles n'en peuvent plus, ils craquent. La crise économique est plus tenable. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Les femmes du Halles décident d'aller à l'hôtel de ville avec les gens du Faubourg Saint-Marceau et ceux-là du Faubourg Saint-Antoine. Les gens du Faubourg Saint-Antoine, j'en ai déjà parlé avec l'affaire Réveillon. Ces trois vont se mettre ensemble, vont prendre les fusils à l'hôtel de ville, je crois 1700 fusils, vont faire une marche jusqu'à Versailles et plusieurs hommes vont se travestir comme femmes, comme ça s'il y a une représaille des Versaillais, donc de la monarchie, c'est les hommes qui vont prendre les coups. On arrive devant le grillage. Alors devant le grillage, on commence à crier, on commence à faire n'importe quoi, comme d'habitude. Il y a une femme de 17 ans qui rentre, qui voit le roi et la reine, et tombe dans les pommes et demande du pain. On ne lâche pas prise. Il y a une rumeur qui disait aussi que Marie-Antoinette n'avait dit s'il ne mange pas du pain, qu'il mange de la brioche. Bien sûr, c'est une rumeur qui a été accélérée, transformée et bien sûr dit n'importe comment parce que quand Marie-Antoinette a vu cette jeune femme de 17 ans rentrer devant elle, elle a été prise et le roi a dit et a promis solennellement que tout le monde aura le droit au pain. Finalement, cette fille retourne, mais les femmes et le peuple ne lâchent pas. Ils vont donc pousser les grillages. Lafayette, encore lui, ne peut pas tenir les émeutes. Il rentre de nouveau, on prend 2 gardes suisses, on les met sur des pics. Moi, c'est un modèle, hein, on commence à imprégner ce genre de choses. Lafayette dit au roi qu'il est obligé de se montrer sur le balcon. Le roi décide de signer la Déclaration des droits de l'homme, donc le 5 octobre 1789, c'est une journée fatidique et très importante parce que c'est la journée où on va signer la Déclaration des droits de l'homme. Il signe, se monte devant le balcon, tout le monde vive le roi. La pauvre Marie-Antoinette va se montrer devant le balcon, des insultes, la putain, l'autrichienne, retourne chez toi, etc., etc. Donc malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Le roi à Paris, le roi ne peut plus vivre à Versailles, on veut voir ce que le roi fait et surtout que le roi ne quitte pas le pays pour demander de l'aide à les autres monarchies. Mais non, qu'est-ce qui va se passer après cela? Vous allez le savoir dans la prochaine vidéo.